Bonjour à tous. Je vais parler du thème suivre sa voie. Comment savoir si on est sur la bonne voie? J'ai tiré 9 cartes et on va les décrypter. Secret. Sa voie, suivre sa voie, il faut rester dans les secrets, il ne faut rien divulguer. Parce que si vous, et j'en ai fait l'expérience plusieurs fois, sans le vouloir, et après j'ai testé, si on divulgue nos projets, les énergies contraires des autres cassent tout. Ensuite, nous avons l'éducation. L'éducation, je verrais plutôt comment dire, se plier à ce que les énergies veulent, se plier à ce que, si vous avez un projet, vous n'en parlez pas, d'accord? Et vous faites, voilà, et là, personnellement, je ferai croire autre chose à ceux qui voudraient me casser. Voilà, ça c'est mieux. Ça veut dire que vous avez un projet, vous avancez, gardez tout en vous, et si on vous pose des questions, vous les envoyez sur un autre chemin. Par exemple, si vous avez l'idée de déménager dans une ville, vous dites rien. Vous inventez que vous risquez d'être muté dans votre travail, qu'importe, mais faites croire autre chose. Ou même si vous avez envie de déménager, si vous en avez déjà parlé avant, vous dites, le projet est tombé à l'eau, vous racontez, là, on vous permet de mentir. Mentir pour vous faire grandir et vous protéger. Apprentissage, ça veut dire, on revient avec l'éducation. On vous a appris et dit qu'il faut préserver vos projets, vos envies. On vous a sûrement appris comment faire. Et vous, c'est comme vous allez à l'école pour faire un apprentissage. Vous allez à l'école et en tant qu'apprenti, vous mettez en place ce que vous avez appris. Nous avons le respect. Nous avons le pardon. Nous avons souffrance physique. Je fais ligne par ligne. Suivre sa voie. Je redis le titre, c'est pour suivre sa voie, pour savoir si vous êtes sur le bon chemin. Il faut penser à pardonner. Il faut... je vais vous dire, si vous êtes sur le bon chemin, vous ne devez vous occuper de personne. Ça veut dire tout ce qui se passe autour de vous, même dans la politique, les manifestations, tout ce qui se passe, vous ne devrez pas vous en occuper. Et c'est ça. S'il y a de la souffrance
qu'importe la souffrance autour de vous, vous vous pardonnez, dire pardon, je ne vais pas m'en occuper parce que je dois me respecter pour mettre mon projet silencieux en place. Nous avons troisième message d'amour, les peurs et le poids des larmes. Mettre en place, déjà, pour être sur le bon chemin, si vous n'avez pas peur, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous devez avoir peur de mettre en place quelque chose de nouveau. Même si c'est en secret. Même si vous dites, j'aille voir quelqu'un pour m'aider. Si vous avez besoin d'aide, allez voir quelqu'un qui est loin, qui n'a aucun lien avec votre entourage. S'il faut, entre guillemets, si vous êtes malade, que vous mettez en place un système de guérison, on va dire par magnétisme, qui n'est pas conventionnel, et que votre monde intérieur, extérieur, votre entourage dit, non, va voir, va faire, suis les médecins, machin chose. Silence radio, et vous faites ce que vous voulez. Mais si vous allez voir une autre personne, enfin, une personne qui aide dans la médecine non conventionnelle, allez dans un autre département. Voilà, c'est le petit conseil que je vous donnerai. Pour savoir si je me répète, sur le bon chemin, vous devez avoir peur. Et tellement peur, il faut que vous pleurez. Putain, je vais pas y arriver. Si vous pensez ça, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et apprenez à vous envoyer du réconfort. Il faut dire, oh, message d'amour. Mais respecte-toi. Oui, t'as peur. Oui, tu pleures. Oui, la nouveauté, l'imprévu fait peur. Mais n'oublie pas, tu as un projet. Et tu sais au fond de toi que ça va fonctionner. Ne laisse pas la souffrance venir du monde extérieur pour te faire peur et pour te faire perdre toute ton énergie de création. J'entends de création. Mais surtout, même si on vous dit, oui, t'as vu ce qui se passe autour de toi, t'en as rien à faire. Vous êtes pardonné. N'osez pas, n'ayez pas peur de dire à l'autre, mais ça, c'est pas mon monde. Ça ne me correspond pas. Moi, ce qui compte, c'est mon projet que je suis en train de mettre en place. Je n'y arriverai pas si je m'occupe des souffrances des autres. Même si c'est égoïste, il le faut, tout simplement, pour le respect de soi. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pourrez jamais faire ce que vous voulez mettre en place. Vous serez toujours dans votre souffrance, vous pleurez dans votre souffrance, poids des larmes, et la peur. Et plus tard, vous allez le regretter.
Car si vous avez votre énergie personnelle, vous dites, mets en place ça. Ça y est, là, c'est le bon moment. Si vous écoutez le monde extérieur qui vous font peur, un, vous ne vous respectez pas. Deux, vous ne vous aimez pas. Et tous vos projets vont se mettre en... ça ne marchera pas. Message conseil, soudez-vous avec vous-même. Vous êtes capable de mettre en place n'importe quoi si vous ne vous occupez pas des autres. Nous avons le message spirituel. Le message spirituel, il vous dit quoi? Respecte-toi. Aime-toi. Et n'écoute que toi. N'écoute ce que tu es. Tu es quelqu'un. Tu as une énergie. Protège-toi de l'énergie des autres. Il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours des envieux pour vous briser. Nous avons... c'est l'horaire. Et quand vous vous respecterez, la carte message de libération. J'espère qu'avec cette vidéo et que je vous transmets ce message de libération, libérez-vous. Amour et aimez-vous. Même si autour vous êtes entre guillemets cerné par les autres, votre cœur, votre envie, votre projet est toujours intact et protégé. Vous allez faire fructifier votre projet. Vous voyez, autour du cœur, il y a des petits points. C'est une barrière. Ça veut dire, ceux qui vous encerclent ne peuvent pas atteindre votre cœur. J'espère qu'avec ces mots, on a enfant. Ça veut dire que vous allez, la création, n'importe quel domaine, c'est votre enfant intérieur qui vous aide. Quand vous serez libéré, vous vous serez aimé, respecté, votre enfant intérieur va pouvoir enfin voir le jour et vous aider à mettre votre projet en place. Parce que votre enfant intérieur, personne ne peut le déstabiliser. Si votre cœur est protégé par ce bouclier. Et après, nous avons la carte de l'abondance. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, je crois qu'on s'arrête sur la carte de l'abondance. Ça veut dire, vos projets peuvent voir le jour si vous suivez mes conseils. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Et la dernière carte, le karma. Ça veut dire que vous allez recréer un nouveau karma qui va débuter sur de bonnes bases. Sur ce, si cela vous a plu, partagez, likez, publiez, republiez, je ne sais quoi. Je vous remercie du fond du cœur et faites des commentaires, même dans quelques temps. Ça sera toujours positif. Sachant que j'ai 3 chaînes.
on m'a bloqué, on m'en a bloqué 2. Mais peut-être elles sont débloquées. J'en ai une troisième, ça c'est la dernière. Donc c'est divination carte. Et la dernière que j'ai mis en place, c'est une fleur de vie. Elle est magnifique, franchement, mon profil c'est une fleur de vie. Donc, mais les autres sont toujours actifs. Donc si vous me voyez où il y a la fleur de vie, ou les autres, vous pouvez mettre un commentaire, même si vous avez vu une chaîne, si vous voyez l'autre, vous pouvez mettre un commentaire, pourrait dire je l'ai vu sur une autre chaîne, là, et ça me permettra peut-être de vous répondre. En fin de compte, avoir plusieurs chaînes, c'est pas si faux que ça, c'est pas bête du tout. Parce que c'est pas facile de revenir sur une vidéo qui sont déjà passées. De tout cœur, je vous envoie des ondes positives, tout l'amour qu'il faut et tout le courage pour vous respecter. À très vite.